Les mecs, on est parti jour 1 avec mon jeune Mathis Pichard. L'objectif du jour, c'est de faire notre abonnement téléphonique pour être tranquille, notre compte en banque et notre TFN qui est notre numéro pour pouvoir travailler tranquillement. This is Perth Stadium. On est arrivé au centre-ville, ça a l'air incroyable les gars. Je vous mets des petites images. C'est parti les gars, abonnement de téléphone et on est good. On est en train d'attendre notre petit rendez-vous pour l'abonnement téléphonique. On va dans des boutiques, les gens sont tellement accueillants les gars, c'est une folie. C'est trop de la frappe. Et lui il se régale photo. Il se régale. Oh les gars, on est chez Nike. Une paire d'Air Force c'est 80 € frère. Et les t-shirts c'est genre 40, c'est des t-shirts stylés c'est 40 balles et tout. Oh, les Air Jordan 4 c'est 150 pétards. En France c'est 2,80. Ouais 240. C'est une folie gros. Comment je vais venir faire des courses à la fin de l'année? Bon les gars, on vient de faire notre numéro de téléphone, donc on a un abonnement avec 300 Go par mois, on paye 45 €, en vrai c'est les prix pour tout. Là on a pris à manger les gars, sushi pour moi, salade pour Mathis, et juste après on s'envoie à la banque pour ouvrir le compte. Après avoir bien mangé, direction la banque pour ouvrir le petit bank account. Hop, magnifique. Ok, du coup on a rendez-vous à la banque jeudi à 10 h pour nos deux comptes en banque. Là on s'est posé sur un petit banc au milieu de la street et on va ouvrir notre TFN. C'est le numéro pour pouvoir bosser en Australie. Jour numéro 2 on est parti. Ce matin on s'est inscrit à notre premier ticket pour passer la white card. Donc c'est pour pouvoir travailler en construction etc. en toute sécurité. On a aussi cherché des voitures à acheter, on a trouvé pas mal de trucs, notamment des petits 4x4 comme ça là, avec la tente de toit au-dessus. Et là c'est notre petite allée, là où il y a le Airbnb, donc comme vous pouvez voir c'est stylé en fait, c'est des allées avec plusieurs maisons. Et nous c'est juste là. Donc voilà, là on va s'envoyer en ville. On n'a pas trop de trucs à faire parce qu'on a rendez-vous à la banque demain. On passe un ticket lundi prochain avec Hugo quand il arrive. Il faut juste qu'on cherche du taf et une voiture et normalement on est good, donc c'est parti pour le jour 2. On va voir ce qu'on fait en ville, je vous filme tout ça, ça va être magnifique. Là ça va aller déposer des CV dans des boîtes d'intérim. C'est littéralement 3 agences qu'on va. On arrive sur place, elle n'existe pas gros. Il y a des Subway à la place, c'est quoi ce bordel? Commence à me courir sur le haricot tout ça. On va essayer de trouver mais c'est chelou genre. Ça nous indique des endroits et il n'y a que des buildings, des trucs de cons. Bref, on continue la recherche les amis. Bon finalement les gars, les agences d'intérim c'est dans des buildings à des étages je sais pas combien. Du coup on a décidé de se poser tranquillement dans des endroits assez chill. Oh là là. Et ça va postuler en ligne tranquillement ici. Là on est au milieu de Perth dans un petit parc sympathique. On s'est mis au soleil pour pouvoir postuler à des petits jobs en construction sur des agences d'intérim. On profite et en même temps on charbonne pour les tafs, c'est magnifique. Hop, une demande d'envoyer en plus. Bon les gars, fin du jour 2. En tout cas on vient de rentrer de la vie. Aujourd'hui c'est qu'on a postulé sur des tafs, sur des boîtes d'intérim pour voir si on a des petites réponses et tout. Sinon on attend Hugo, il arrive dimanche. Ça va être de la frappe et ensuite on se met en recherche de taf active. Une fois que tous nos papiers sont faits, il y aura Uber Eats, il y a les fermes, il y a la construction, il y a plein de choses à faire. Donc ça devrait le faire tranquille. Ça vous tient au courant et enfin après que l'aventure commence, parce que cette semaine c'est un peu administratif et tout, c'est un peu chiant. Mais après ça va partir. 4e jour en Australie. Hier on a ouvert notre
compte en banque, tout est ok. On a envoyé je sais pas combien de demandes pour des jobs. Donc là ce matin on a eu quelques retours. On a une ferme de grains qui nous a envoyé pour pouvoir bosser de fin octobre à fin janvier. Donc ça serait plutôt pas mal. C'est payé 35 $ de l'heure, donc à peu près 19-20 euros. Peut-être un peu moins, 17-18. Là on est en train de faire à manger. Ensuite on continue d'envoyer full CV, etc. Ça commence à pas mal répondre. On a nos comptes Uber Eats et DoorDash pour livrer des repas qui sont en cours de validation. Et après on est parti, hein. On n'aura plus qu'à charbonner, faire de l'oseille. Et on a le contact d'un fermier aussi dans le nord de l'Australie, où on a un ami à Mathis qui a déjà bossé. Donc ça avance bien, ça avance très très bien même. Il était temps de refaire un peu de sport. Reprise du running à Perth, autour d'un petit lac pas loin de chez nous. Après il y a un street park, on va s'envoyer sur des dips, des tractions, muscle up. On a trouvé un petit parc bien sympa. Il y a un playground pour jouer au basket. Tout autour il y a un petit lac pour pouvoir courir. Et le street pour pouvoir pousser un peu. On est parti, on vient de finir 20 minutes de run. Maintenant ça s'envoie traction, dips, pompe, muscle up. On va poser les lunettes. C'est parti les gars, big séance. Séance les gars, ça fait 20 minutes de run, 6 tours, 10 tractions, 15 pompes, 10 dips. Là on rentre, on va s'arrêter prendre une petite boisson 7-Eleven. Et on est parti. Gentil, gentil, gentil la poule. Voilà, des animaux très chelous mais ils sont là. Ici les passages piétons c'est un enfer, t'attends au moins 5 minutes à chaque fois pour passer, c'est horrible. Avec leur vieux bouton juste là, t'appuies là, t'attends au moins 3 minutes avant que ça passe vert et ça reste 15 secondes au vert. C'est pas une canette de salopard? Ça s'envoie aussi sur une groupe du bras à la pêche, la classique. Après oh là là, après oh là 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 là. 5e jour en Australie, aujourd'hui c'est découverte. On est à une plage, vraiment à l'extérieur de Perth. On a pris un tram qui nous a emmené, ça a pris 30 minutes mais franchement c'est magnifique. Petite ambiance chill, sable blanc, océan. Que dire de mieux? On vient de tomber sur un panneau, il fait peur. Venomous snakes. Les serpents peuvent aller jusqu'à 1,85 m de long. Ouah, ils donnent vraiment pas envie ceux-là. On va gentiment partir, je vous le dis, je vous la donne en 1000. À Paname, on a des pigeons. Ici les gars, on a des petits perroquets bien gentils. 9h du mat, il y a Hugo qui arrive à l'aéroport, on va le chercher. C'est qui le salopard devant là avec un... Ouais. C'est qui ce salopard en toi? Moi yo. Ça va mon frère? C'est du quoi? Putain, il est là le 3e backpacker. 16 heures de vol, ça dit quoi? Ouais, 16 heures c'était chiant un peu, mais je crois que j'ai dû cumuler 3 heures de sommeil sur les Waouh, en plus tu vas pas dormir aujourd'hui. C'est gros là. Là c'est bon, je pars pour 2 jours T'es pas au courant que là on va te faire smurf l'administratif là. Les gars, aujourd'hui on va faire tout ce qu'il faut pour Hugo. Et ça part, on va acheter une voiture cet après-midi aussi normalement. Exceptionnel, c'est parti. Hugo est bien arrivé les mecs, numéro de téléphone fait, on a posé les affaires à l'appart et là on se dirige directement vers une voiture pour essayer d'acheter une petite voiture avec une tente de toit. Je vais vous filmer tout ça, j'espère qu'elle va être bien, comme ça on l'achète direct et on est good
On a un endroit où dormir mercredi soir et jusqu'à la fin du périple finalement. Ah, la voiture est complètement achetée, on la récupère mardi des Malbolide gros. Un Toyota Tarefou, tente de toit. Dedans il y a frigo, il y a barbecue, il y a tout ce qu'il faut photo. On a rencontré des Français, 2000 € chacun, donc 6 000 € la voiture. Ils sont trop sympas, ils vont nous donner plein de contacts, donc c'est magnifique, l'aventure se passe à merveille pour le moment. Et voilà quoi, la voiture est dingue. Les gars, la voiture est carrément sécurisée, j'ai envoyé un virement de 2000. Elle m'a donné sa carte d'identité en échange, donc tranquillement. Là, le programme, faut qu'on aille manger, on n'a toujours pas mangé, il est 16h. Et après, ça va aller imprimer des CV parce qu'ils nous ont donné énormément de contacts pour des fermes. Ils nous ont dit, ouais, faites des CV papier, après vous faites le tour, il y a des fermes de carottes, de blueberries et tout, donc on devrait avoir du taf très rapidement. Donc en vrai, là, tout va se découpiller super vite, je pense, et ça va bien se passer, les gars. Donc voilà, l'aventure en Australie, c'est parti. Et je pense qu'on se retrouve directement le week-end prochain, les gars. Donc n'hésitez pas à like, à mettre votre petit commentaire, abonnez-vous, partagez. Et c'est carré, les gars. La Fast Life, W Life, épisode 2, mercredi prochain. Ça part. Let's go.